on comprend pourquoi au-dessus, vous avez 2 bouquetins mâles qui sont en affrontement. D'autant plus que celui-ci est très énervé, puisque la queue est vraiment bien droite, relevée. Et alors comment on explique le fait qu'on trouve ce genre de sculpture en fait seulement ici et pas ailleurs? Parce que des peintures rupestres, on en a trouvé un peu partout à travers le monde. Alors les sites en abri-sous-roche sculptés sont des sites de plein air qui sont très fragiles, donc ils disparaissent la plupart du temps. Ce qui explique aujourd'hui qu'on en connaisse très peu. Et donc ça a tendance à biaiser les choses puisqu'on pense que l'art préhistorique sont l'art en grotte, mais s'il y a beaucoup de grottes, c'est parce que c'est des lieux qui se conservent plus facilement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, on va retourner à nos chevaux maintenant. Angles-sur-Langlin est classé parmi les plus beaux villages de France. Le monument incontournable de ce lieu est la forteresse construite au XIe siècle par l'évêque de Poitiers. Donc là, sur votre droite, vous allez découvrir donc, le château ruiné d'Angles. Il a été construit en 1035 environ. 1035? Oui. Le premier château. En fait, après la Révolution, les châteaux ont été déclarés carrière publique. Donc, c'est pour ça que beaucoup de Quel châteaux dommage. sont démontés, parce que les gens prenaient les pierres pour construire les rebâtir villages. les maisons. Voilà. C'est un décor, hein. C'est magnifique comme endroit là aussi. En fait, le village, il est coupé en 2 par la rivière. C'est sympa, hein? Ouais, Impressionnant. ouais. Vous voyez, là, on monte donc dans le village. Et c'est vraiment des ruelles médiévales, avec des maisons très serrées. On a vraiment l'impression d'y être. Fantastique quand même qu'il y ait des villages encore qui aient été complètement préservés comme ça, et sur lesquels on a l'impression que le temps n'a pas eu d'emprise, quoi. C'est sûr. Ou pas trop. Pas trop. On va enlever nos filets, puis on va les accrocher tranquillement. Pour la rituelle pause déjeuner, Valérie a choisi l'ancienne place du marché où l'on vendait les bestiaux. Quelqu'un a un peigne, non? Tu veux du démêlant aussi? Ouais, toi d'abord. Non, attends. Celui d'Éric, il a vidé le sou. Ouais, moi, le mien, il a bien bu aussi. Lui, il a bu? Il a bu. Ouais, il en veut quoi? Ok. On va aller s'installer à table, là. Oh là là. J'appelle ça le belvédère. Ici, on a vraiment la jolie vue sur ce qu'on a fait ce matin. Et tu vois, c'est plus refermé en paysage, Oui. c'est moins ouvert qu'hier. Plus vallonné. Bon, il va falloir que je vous fasse goûter encore des choses. Hein. Ah oui! On va pas s'arrêter là. Merci. À force d'avoir de l'appétit. C'est plus simple. Et puis après, Qui veut un peu d'eau? Moi, j'en ai pris un peu pour goûter. L'ouverture culinaire. Je connaissais la découverte culinaire, mais alors l'ouverture culinaire. C'est un peu comme l'ouverture d'esprit, mais orienté plus sur la nourriture. Moi, je suis plus gourmet que gourmand. quand même. Oh, alors là, qu'est-ce que ça donne? On a un petit doute. Ah ben bravo. Ah voilà, chapeau. Pourri, hein. Moi, j'ai passé 2 heures avec eux. C'est là, quoi que tu mets dans tes sacoches? Rappelle-moi ce que tu mets dans tes sacoches, le gourmet. Pendant que les garçons prennent le temps de profiter de la vue, les cavalières ont rendez-vous avec des brodeuses. Bien là, je vais vous emmener voir des dames. Ouais. Alors souvent, les gens disent couramment les brodeuses. Ouais. Elles sont pas contentes quand on dit ça, parce bon qu'en fait, elles ne brodent pas, elles font des trous. Elles Ah, sont d'accord. ajoureuses. Elles sont plein de travail. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour mesdames. Les ajoureuses ont une technique de broderie à fil tiré pratiquée exclusivement par les femmes du village depuis 1850. Au XIXe siècle, elles étaient près de 3000 ajoureuses à travailler pour fournir des broderies aux grands magasins parisiens. Vous êtes nombreuses à faire ça encore ou... Disons que toutes les femmes d'Angles en dessus de 70 ans savent faire. Mais il n'y a d'abord pas beaucoup de jeunes filles. Ouais.
Et comme c'est pas un travail qui est très rémunérateur, Il y en a de moins en moins. Ouais. Ça se perd. Ouais, ça se perd. oui, Alors il paraît que dans les greniers, vous avez retrouvé des motifs que magnifique. vous n'arrivez plus vraiment à refaire. Le tableau qui est là-bas, La calèche, là? ça ne se fera plus. Ça ne se fera plus. Non. D'accord. L'ouvrière qui a fait ça, c'est la sœur des deux dames, là. Ouais. Et elle est décédée. Et puis, Et la technique n'a pas été perpétuée, non? parce qu'après les années 50, il y a eu moins de commandes, moins de travail. Et puis, c'est une technique qui s'est perdue. On arrive à le faire, mais aussi bien que ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. D'accord. Parce qu'il faut être vraiment une ouvrière qualifiée pour faire ce travail-là. Parce que chaque ouvrière avait sa spécialité aussi. Hein. D'accord. Et c'est le cas de vous aussi? Vous avez chacune votre spécialité? La dame tient les fils, normalement. Ouais. Moi, je fais normalement, oui. Nous, on fait des jours. Nous, on fait les deux. On fait les deux. Non, mais Janine est spécialiste marqueuse. Marqueuse, exactement. Pour tirer les fils. D'accord. Elle aime pas l'aiguille. Pas vraiment. Alors là, on arrive sur un pont. Oui. Et ce pont, c'est en fait un pont qui passait sur la voie ferrée, qui passait donc dans le bois de Saint-Savin. Ouais. En dessous, comme vous pouvez voir ici, tout ce réseau ferroviaire était très développé. Et comme ça s'est un petit peu arrêté, tout ça, avec les voitures, l'arrivée de véhicules, toutes ces voies ferroviaires ont été transformées en chemins de balade. Vous voyez ici, là, Oh, c'est joli par là. il y a une lumière vraiment tout à fait particulière. Ah, c'est chouette là. C'est magnifique Ah, c'est ici. super beau, là. Superbe. C'est ici qu'il y a les trolls. C'est là-dessus qu'on part au galop et qu'on s'attaque. Oh, on va attaquer les nains. Les nains de jardin. Toi, t'es armé déjà. Ouais. Bon, alors, vous voyez, là, on arrive sur une sorte de grand talus. Oui. Vous voyez le tunnel. En fait, on va repasser sous la voie ferrée qu'on a traversée par-dessus tout à l'heure. D'accord. Donc, on est 2 niveaux en dessous de celui qu'on était tout à l'heure, si vous avez bien compris. Oui, oui. Alors d'avoir la même passion et de travailler ensemble, selon vous, c'est un avantage? Je pense qu'on peut dire ça, oui. Ouais. Ça dépend des moments et des périodes. Mais on se regarde toujours plus ou moins tous les jours. Après, si l'un de nous deux a besoin de l'attention de l'autre parce que sur un cheval en particulier, il a besoin d'un coup d'œil, d'un miroir, on prend plus de temps pour se regarder, s'aiguiller. Vous êtes toujours d'accord? Non. Ça me rassure. Non. Ça, on n'est pas toujours d'accord. Ouais. Non. Et là, on est au 2e jour. Vous comptez les jours sans vos chevaux, un petit peu quand même? On ne compte pas les jours, mais on est pense toujours. à eux, ça, c'est on sûr. pense à eux parce qu'on a les concours qui vont arriver. On en a fait avant, on va en faire après. Il y a des échéances importantes cette année, donc on est toujours un peu dans le travail des chevaux. Ultime étape du jour, Saint-Savin. Le groupe de cavaliers va découvrir l'abbatiale, surnommée la Sixtine romane. Si vous regardez en face, vous voyez donc cette grande flèche de l'abbaye de Saint-Savin. Alors cette abbaye, elle est connue pour ses peintures de 1100 qui ont été joliment préservées. La fameuse glycine, Magnifique, c'est ça? la glycine, là. C'est beau, hein, moi je pense que je vais en mettre chez moi. Elle est très belle. C'est superbe. Ça me plaît. Allez. Vous avez plusieurs paires de chaussures? Oula! Ah oui, ça plante. Quieto, caballo, quieto. Ouh là là là. C'est pas moi. C'est le caballo. Ah, tu t'es fait bien envaser, toi? Bah oui, il m'a enseveli sous la vase. Quel enfoiré alors. Et en plus, je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Ah non. Voilà, c'est un peu dur.
bien gentil. Eh oui. Et ben voilà. Trop bien. Fais gaffe, c'est pas le moment de se faire mal. 7h moins le quart comme hier. On pose ça là, Valérie? Oui, mettez-les sur le muret, voilà. L'église de Saint-Savin. Superbe. Donc elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses peintures du XIIe et XIIIe siècle qui ont été préservées. Donc il y en a certaines qui sont malheureusement assez effacées, mais on retrouve donc des scènes de la Bible. Donc là-bas, vous avez très reconnaissable l'arche de Noé. Voilà. Et les colonnes étaient toujours peintes, notamment aussi les murs. Hein, c'est pas des pierres, tout est la peinture. Tout est peint. Voilà. Durant le Moyen-Âge, ces peintures ont été recouvertes d'un crépi qui les a protégées jusqu'au XIXe siècle. Régulièrement restaurées, l'excellent état de conservation de ces fresques de 800 ans force l'admiration des cavaliers qui terminent cette journée la tête pleine d'images. Ce matin, Valérie a donné rendez-vous à ses cavaliers dans le petit village de Lautier. Elle profite des premiers rayons du soleil qui promettent une belle journée. Regarde, elle prend son petit bain de soleil. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Et toi? Et toi, Bah, Valérie? écoutez, je suis bien là au soleil. La nuit était fraîche. Lautier, il y a combien d'habitants? Une soixantaine, non, c'est ça? Ouais, il n'y a que 68 habitants. C'est donc la plus petite commune de la Vienne. Petit. C'est assez amusant et ils ont d'ailleurs une toute petite église. Et elle a une particularité, à l'intérieur, c'est sa charpente. Ah. Allons visiter. Encore une église alors. Ouais, mais regarde, elle a une charpente. On dirait un bateau. Tu vois, c'est un bateau, ouais. Ah, ça fait comme la Comme le manège à Tarascon, tu sais. C'est bien que m'en servait en plus. Hein. Bon, allez. À cheval. À cheval. À cheval. Allez, va. Elle est bonne l'herbe, hein? Cette dernière journée de randonnée sera l'occasion pour les cavaliers de découvrir une grande spécialité poitevine, le fromage de chèvre. Ces 3 jours à la découverte du Poitou se termineront dans la commune de Chauvigny, connue pour la ruine médiévale du château des évêques. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que les randonneurs assisteront à un spectacle étonnant. Moi, ce que j'aime bien dans le trek, c'est pas l'orientation, on en parlait hier avec Eric. J'ai fait une épreuve il n'y a pas longtemps, ça s'appelle le Centaure. Ouais. 100 km de nuit sur 2 jours. Et tu es vraiment avec ta frontale, tu cherches les chemins, tu descends des coteaux. Ah, puis quand tu vois les 2 petits fanions et que le type te dit t'es au bon endroit, c'est assez amusant. C'est sympa. Et puis j'aime bien sur le trek, j'aime bien les difficultés où tu ouvres les portes. Et je regardais un peu des épreuves de western là. C'est du trail, je crois, où ils font aussi les portes et les barres. Oui. J'aime bien, j'aime assez. Le railing, après, c'est complètement différent. Ah oui, c'est... Bah, on a des figures imposées aussi. Hein. Ah ouais, c'est bien.